Cher Président, merci beaucoup et j'espère bien qu'effectivement c'est la 8e année, j'espère bien que l'année prochaine on recommencera. Et je voudrais remercier, bien sûr, la Chambre de commerce internationale et le MOSI, en espérant qu'on continuera cette aventure. Moi, j'en suis sûr. C'est très, très impressionnant, ces lumières. C'est très brillant. Alors, je crois que le CIAN, aujourd'hui, vous êtes nombreux à venir pour cette journée de l'innovation. Vous êtes 1300, je crois, à peu près. Et je voudrais vous dire que le CIAN va plutôt pas mal, puisque nous avons 23 nouveaux adhérents cette année, et notamment dans plein de secteurs d'activité qui sont justement dans l'innovation, l'énergie renouvelable, la distribution, les nouvelles distributions, la franchise, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que tous ces secteurs innovants ont un besoin d'Afrique, c'est une nouvelle frontière à développer, et ont un besoin de se réunir au milieu ou au travers et avec un certain nombre d'entreprises qui peuvent les cornaquer, les conseiller. Et le CIAN, c'est ça. Le CIAN, c'est des commissions qui vous aident dans des commissions géographiques et des commissions techniques qui vous aident et qui peuvent, par l'échange même des différentes entreprises, par cette aide mutuelle, vous aider à passer un certain nombre d'étapes. Mais c'est aussi une colonne vertébrale, le CIAN. C'est une colonne vertébrale, c'est d'abord la défense de l'état de droit dans tous les pays, et on en a besoin. C'est deuxièmement défendre l'idée que c'est l'entreprise privée qui va sortir, qui sort les pays d'une économie difficile. Et troisièmement, c'est quand même, avec la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, que l'équipe France peut marquer une différence sur ces pays. Donc, le thème d'aujourd'hui apparaît pour beaucoup décalé par rapport à la réalité africaine. Avant-hier, je sortais de Douala en voiture pour aller à Yaoundé. Hier, j'étais au Congo, j'ai fait la route Dolisie-Nkayi. Effectivement, quelque part, on se sent un peu décalé. Vous voyez, ce matin, je me sens un peu décalé par rapport à ce qu'on voit en Afrique et la réalité. Mais il faut que nous enlevions ce masque que nous avons devant les yeux et de continuer à voir l'Afrique avec nos yeux disons, je ne sais pas. Il faut essayer de sortir de ce paradigme, de cette contradiction, et penser qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Président, tout à l'heure, les choses vont changer très vite. C'est clair qu'en même temps, vous voyez un type en bicyclette sur une nationale, la nationale 1 par exemple, entre Brazzaville et Nkayi, mais vous voyez le type arrêté sur le bord de la route avec un téléphone portable, ce qui était inimaginable. Et probablement, il est déjà en liaison avec une tontine qui est organisée sur son téléphone. Vous sortez de Douala, c'est un peu difficile, mais en même temps, vous avez Carrefour qui va s'installer avec des Carrefour City, avec des franchises de Sange, de fast-food, de choses comme ça. Donc, on a une opportunité formidable. Il faut qu'on sorte de notre logique et qu'on rentre dans cette logique-là. J'espère qu'aujourd'hui, puisque c'est l'innovation, ça va pulser, que les gens vont nous montrer ces développements possibles sur ce continent. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à mon camarade du MOSI, qui doit venir. Merci beaucoup.